Marco et ses invités en direct du lycée Jean Monnet de Foley-Ironne. On est toujours donc, on arrive à la fin de cette émission spéciale. Donc je présente mon lycée professionnel Jean Monnet ici à Foley-Ironne, avec la dernière section qui nous a rejoint. Tout d'abord la section usinage Bac Pro TU technicien d'usinage avec Théo. Bonsoir, bonjour. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Voilà. Et après, on parlera donc du Bac Pro TCI, technicien en chaudronnerie industrielle, avec Laurent. Bonjour. Et avec Florent. Bonjour. Voilà. Alors, on va commencer donc avec la section usinage Bac Pro TU, technicien d'usinage, avec vous deux donc. Alors, première question, pourquoi avez-vous choisi cette formation-là, tous les deux? Parce que mon père est dans le milieu, on va dire, qu'il est mécanicien. Oui. Et du coup, il m'a passé la passion des pièces mécaniques, remonter moteur, comme ça. Mmh. Et moi, je voulais plus particulièrement faire, avant monter les pièces, faire tout ce qui est avant la pièce, avant de le mettre sur la voiture. Et toi, Jérémy? Et moi, c'est surtout pour utiliser les logiciels de dessin des pièces que j'ai choisi de faire cette filière. Oui. C'est-à-dire que vous faites des pièces pour les voitures aussi, quoi, en fait. On fait des pièces de tout. Pas que les voitures. On fait des pièces voitures, avions, d'accord. Tout ce qui est pièces mécaniques. Ouais. On en reparlera à la fin, puisque avec la voiture, donc c'est pour les logiciels, tu disais, dessiner les pièces à l'aide de ces logiciels, c'est ça? Oui, voilà. C'est des logiciels de dessin en 3D, en fait, de la pièce, qui nous permet de visualiser, en fait, la pièce avant de la fabriquer, en fait. Donc tu te sers beaucoup d'ordinateur, quoi, hein, c'est ça, oui. Maintenant. Toi aussi, Théo? Oui. Alors, y a-t-il des dangers à la production? Quelles sont les mesures de sécurité dans votre métier? Oui, il y a des risques, bien sûr. Mais pour minimiser les risques, il faut porter bleu de travail, des gants, des chaussures de sécurité. Après, quand l'outil tourne, pour faire la pièce, on peut quand même se couper. Après, les copeaux aussi, qu'on peut se planter. Il faut rester quand même être prudent. Vous travaillez avec des gants ou pas? Oui. Oui. Des chaussures aussi? Oui, ça c'est obligé. Oui. Jérémy, il dit oui comme ça, mais il doit oublier certainement souvent non, c'est ça? Les gants, je m'en sers pas beaucoup. Bon, d'accord. À ce moment, il va faire froid, tu peux les mettre. Allez. Donc, il y a du danger, il faut se respecter les mesures de sécurité, c'est ça avant tout. Alors, faut-il travailler en équipe ou est-ce un travail solitaire, votre profession? C'est un peu des deux. Quand on est sur la machine en train de faire la pièce, c'est surtout un travail solitaire, en fait. Ou même quand vous la dessinez, peut-être, non? Non? Pas forcément, parce que quand on la dessine, on peut travailler aussi avec celui qui nous a commandé la pièce. Oui. Pour voir si certaines codes sont vraiment forcées d'être respectées, pour essayer de minimiser le prix de la pièce, en fait. D'accord. Donc c'est les deux, c'est ça, en fait, hein? Oui. Jérémy, t'es d'accord? Théo, pardon. Oui, je suis d'accord. Même si on est tout seul sur la machine, il y aura bien quelqu'un qui va nous commander pour faire la pièce, pour dire de faire telle ou telle pièce. D'accord. Alors, une formation de 3 ans vous paraît-elle normale pour votre métier? Ou plus, moins? Qu'est-ce que vous êtes en quelle année là? Là, on est en première. Première année, donc vous débutez, hein, c'est ça, hein? Oui, on a quand même un an derrière nous, mais on est encore dans les débuts du métier. T'es d'accord, Théo? Oui, après c'est normal qu'il y ait 3 ans pour un bac pro. Est-ce que c'est suffisant, en fait? Vous pensez que c'est suffisant? Ou un peu trop? Non. Ça dépend ce qu'on veut faire à la fin de ce bac. C'est suffisant si on veut juste être derrière une machine à appuyer sur des boutons. Oui. Mais après, si on veut partir plus dans la programmation des pièces, des machines, ou dans le dessin des pièces, vaut mieux faire un BTS. Et voire plus, en fait. Se spécialiser, quoi. C'est-à-dire ne pas sortir juste avec un seul bagage, quoi. Voilà. Avoir l'opportunité d'avoir plusieurs bagages pour éventuellement avoir des chances de trouver un emploi sur le marché. C'est ça? C'est ça.
C'est un métier d'avenir aussi, on en a parlé tout à l'heure. Il y a du débouché ou pas? Oui, il y a énormément de débouchés. Allez, on est toujours donc ici au lycée Jean Monnet, lycée professionnel Jean Monnet. Donc on est avec la section usinage, technicien d'usinage, donc TU. Et maintenant on va passer à la section chaudronnerie industrielle, bac pro TCI, avec Laurent. Bonjour. Et Florent. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors pourquoi vous avez choisi vous aussi, même question qu'à vos camarades, cette formation? Car moi, le métier manuel qui est la chaudronnerie m'a toujours intéressé depuis que je suis tout petit. Et donc, comme je voyais mon père des fois faire des bricolages dans le garage, je l'ai toujours aidé. Et c'est un peu grâce à lui aussi que il n'est pas dans le métier, mais j'ai toujours aimé tout ce qui était manuel, travailler tout ce qui était métal. Et toi alors, Florent? Moi, c'est surtout parce qu'il est manuel et que c'est du travail de métaux. Oui. J'ai surtout aimé. C'est les matériaux? De matériaux. J'ai fait un stage en 3e dans une entreprise de chaudronnerie et ça m'a plu. Du coup, j'ai décidé de continuer sur la chaudronnerie. Alors, chaudronnerie, on fait pas que des chaudrons, hein, parce que c'est ça. On a tendance à croire qu'on pourrait faire que des chaudrons. Non, c'est pas ça. C'est quoi au juste? Parce que vous pouvez nous l'expliquer ou pas? Chaudronnerie, c'est quoi que... C'est tout ce qui est travail profilé métallique, donc soit carré, rond, creux, plein, et tout ce qui est tôle métallique, donc du 2 mètres sur 1 mètre, que ce soit de l'alu, de l'inox, du fer, enfin tout ce qui est métaux. Qu'est-ce qu'on peut travailler d'autre? Est-ce que vous avez déjà travaillé par exemple sur des cuves très grandes? Oui, surtout en stage. Car au lycée, il n'y a pas vraiment la place. Donc, du coup, on fait plus des petites pièces pour le moment. D'accord. Là, le fait d'aller en entreprise, ça vous a permis de travailler sur des choses, des cuves grandes ou autres, c'est ça? Oui. Et là, qu'est-ce que vous avez appris justement pendant vos heures de stage? À mieux souder surtout et à lire un plan. C'est-à-dire un plan le plan d'une pièce. Une pièce à souder, c'est ça. La nomenclature et tous les signes qui doivent être utilisés en chaudronnerie pour mieux comprendre le plan. Et après tous les types de soudure qu'on ne voit pas au lycée, que eux ils nous montrent pour comment dire ça. Comme c'est des entreprises spécialisées des fois dans certains types de soudure, donc ils peuvent nous les montrer, même nous faire essayer. C'est que je trouve que c'est très bien ça. Quand on va en stage, ils nous montrent des types de soudure. Voilà. Donc vous allez repartir en stage. Alors je ne vous ai pas posé la question, c'est à quoi? Première année, deuxième année, vous aussi? Première année. Première année, donc vous allez repartir en stage bientôt? Oui. Ça vous tarde ou pas? Oui. Oui, plutôt. Dit-il en se grattant la joue. Allez, justement, on parle de la soudure. Est-ce que ça vous semble dangereux, la soudure? Si on n'a pas les bonnes... Mets le micro, s'il te plaît. Voilà. Si on n'a pas les bonnes protections et les bons EPI, oui. Oui. C'est quoi comme sorte de soudure? Parce qu'il y a différentes soudures. Après, il y a différents types de postes, donc après, on va peut-être pas rentrer plus dans le technique, mais les plus vus, c'est plutôt les soudures semi-automatiques, donc ça veut dire avec une torche où il y a un fil qui sort, donc avec du gaz. C'est dangereux ça. Non, enfin c'est pas du gaz toxique, c'est plutôt du gaz qui protège la soudure pour souffler. En fait, ça souffle sur l'endroit où on fait la soudure pour pas mettre de bactéries ou plutôt de tout ce qui est poussière qui peuvent endommager la soudure. La rendre plus fragile. Ouais. Il y a des protections, oui, je suppose, quand vous soudez, oui. 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 Des masques pour souder, qui nous permettent de regarder la soudure sans se faire mal aux yeux. Les bleus de travail qui permettent d'éviter que nos affaires prennent feu. Des bottes de sécurité au cas où que si une tôle nous tombe sur les pieds. Ou un chaudron. Non, sur les pieds. Sur les pieds. Bref, il y a de la sécurité quand même. Oui, tout ce qui est EPI, on fait toujours très gaffe à ça. Ouais. Alors, 3 ans de formation, c'est beaucoup ou c'est normal pour vous? Pour moi, c'est normal. Oui. Normal aussi. Oui. Pas plus, pas moins. Moi, je trouve que c'est 3 ans, c'est assez pour apprendre beaucoup de choses sur le métier.
ici au lycée et à l'extérieur quand vous faites vos stages, c'est suffisant. Oui. Est-ce que quand vous allez avoir fini vos 3 ans, est-ce que il y a une spécialité vers laquelle vous voulez vous orienter, ou est-ce que vous allez continuer, vous allez rentrer dans la vie professionnelle juste après les 3 ans, ou vous avez envie de vous spécialiser? Moi, je sais pas encore si je fais un CAP soudure ou je pars en professionnel. D'accord. Et ça, à quel moment on le sait à peu près? À la fin des 3 ans? À la fin des 3 ans. Oui. Si quand j'aurai mon bac. Moi, je dirais plutôt à la fin de la seconde année. Comme ça, ça nous permet de réfléchir durant la 3e année, avec tout ce qui est pendant les stages aussi. Ça nous permet de découvrir donc d'autres métiers donc qui pourraient nous plaire. Comme j'en ai parlé, donc certaines entreprises étaient spécialisées donc dans quel type de soudure ou même quel type de métaux. Donc il y a certaines entreprises qui vont être spécialisées dans la soudure donc semi-automatique ou qui permet ou au TIG aussi pour donc tout ce qui est soudure alu et inox. Et d'autres ça passe sur du gros soudure donc avec de la tôle de 5 mm et d'autres. Voilà. Oui, donc il y a besoin quand même de ces 3 ans de formation si après on veut se diriger vers une autre spécialité. Donc 3 ans, c'est normal, hein, c'est ça. Hein? 3 ans, c'est suffisant. Alors, est-ce que vous avez tous des parents qui sont dans le métier? Je sais pas si je vous ai posé la question à vous là. Est-ce que vous avez non? Dans le micro, s'il te plaît. Non. Non. Non, juste mon père qui est mécanicien. Ouais. Et après non. Et vous là, Florent, Laurent? Non. Non. Moi non plus. J'ai juste vu mon père souder de temps en temps, mais après. Moi aussi, voilà, à la maison comme ça pour des petits bricoles. C'est pas ce qui vous a qui vous a mis ce déclic. C'est pas ça, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Est-ce que on va parler aussi, il faut pas l'oublier. Est-ce que vous avez un lien avec la voiture? Est-ce que vous seriez amené à aller travailler sur des voitures ou des pièces de voiture? Non. En soudure non plus? Non. Peut-être des petites soudures, mais juste comme ça, peut-être pour dépanner, mais sinon après, comme sur nos camarades plutôt de carrosserie qui feront plutôt les soudures et tout ce qui est entretien du véhicule. Alors vous, technicien d'usinage, bac Pro TU, on en a parlé, hein, vous oui, puisque vous êtes amené à faire des pièces d'avion, c'est ça en fait. Hein. C'est ça, oui, on fait toutes les pièces mécaniques oui, qu'on a besoin sur une voiture, que ce soit une petite pièce comme ça ou plus grosse, c'est ça en fait. Oui, voilà, ça... Ouais. Est-ce que vous avez des questions à vous poser entre vous? Vous posez des questions un peu ou pas? Est-ce que vous auriez envie de poser des questions la section usinage à la section chaudronnerie ou pas? Non? Non. Bon. C'est le moment, hein. Si vous voulez, vous pouvez poser des questions. Est-ce que vous échangez à la récré ou hors lycée? Est-ce que vous échangez dans votre métier? Est-ce que vous dites, vous faites partager votre passion du métier peut-être? Oui, des fois on peut se poser des questions. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et on explique. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de faire telle chose. Vous n'avez pas la curiosité de voir ce que font les autres dans leur propre métier, non? Non, parfois on pose des questions car on est comme aujourd'hui, en groupe où les TU sont avec nous en même temps. Donc vous n'avez pas la curiosité d'aller voir un petit peu ce que fait le camarade là non? Enfin, on n'est pas vraiment amené à aller jusqu'à leur atelier, comme c'est pas vraiment le même endroit, c'est pas vraiment à côté. Hein. Des fois on passe devant, mais comme on sait à peu près quoi ça ressemble, on sait à peu près que chacun de nous fait dans l'atelier. Comme eux ils travaillent plutôt donc avec des machines, et nous c'est plutôt soudure et donc pliage de tôle. Donc voilà, après on peut leur expliquer comme on a à peu près les mêmes significations pour nos plans, donc tout ce qui est mots techniques on peut se comprendre ensemble. Donc on a juste à l'oral, on peut mieux communiquer. Ouais. Dans vos métiers respectifs là, est-ce que dans la vie professionnelle vous seriez amené à collaborer, on va dire entre guillemets, sur une pièce? Non ou pas? Collaborer pour ça peut arriver, oui. Bien sûr. Ils peuvent nous faire des petites pièces qu'on peut après souder entre elles pour faire un mécanisme, par exemple des charnières. Ils peuvent nous fabriquer ça qu'on peut souder pour une porte par exemple. J'ai une unique idée. C'est pas après peut-être nous s'ils ont une pièce à réparer qui
qu'ils ont fabriquées, voilà, on peut leur souder, leur faire, par exemple, la dernière fois, tu étais venu à l'atelier pour qu'on fasse une pièce. Tu vois. Je m'en rappelle, là. Je devais lui découper une petite pièce dans une tôle de 5, non? Je sais plus exactement ce que c'était. Ouais, c'était... Oui, donc vous êtes peut-être amené, dans cette profession, à vous côtoyer aussi, voilà. Oui. Avoir besoin l'un de l'autre, non? Oui. Allez, bien on va conclure. Merci à tous les quatre d'être passés au micro de Coulillac pour ce dernier rendez-vous de section. Merci à Théo et Jérémy, à vous deux, pour la continuation. Laurent et Florent aussi, merci d'être passés au micro de Coulillac. On va remercier également les autres sections d'être passés en premier, les carrossiers, les mécaniciens automobiles. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Les électriciens, les électroniciens également. Voilà, et les techniciens d'usinage et techniciens chaudronnerie industrielle. Donc, messieurs, c'est vous qui clôturez cette émission. On va remercier l'ensemble du lycée professionnel Jean Monnet de nous avoir reçus ici au micro pour faire réaliser cette émission. On va remercier Abassia également de nous avoir fait venir ici, de nous avoir reçus ici dans les locaux, dans vos locaux ici. Et puis on va vous souhaiter écoutez, on va vous souhaiter bonne chance parce que c'est pas fini, vous avez encore du boulot pour si par exemple je sais pas, la 3e année vous loupez ça peut arriver, est-ce que vous faites une 4e année, ça existe, on peut? Oui. Bon. D'accord, on va vous souhaiter de ne pas en arriver là, de faire les 3 ans à toutes et à tous. Merci de nous avoir reçus ici dans les locaux. Je rappelle, nous étions au lycée professionnel Jean Monnet à Foléronne. Merci à toutes et à tous. Merci. Cool Direct, écoutez l'air du Sud, en Gascogne, Guyane et Catalogne. Musique en continu.